Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. La page des sports d'abord avec la lutte Dakar qui accueille ce tournoi de la CEDEAO. Effectivement, c'est la 5e édition du tournoi de la CEDEAO. Le CNG vient d'annoncer donc qu'une enveloppe financière de 60 millions de francs CFA a été dégagée donc pour la bonne tenue de cet événement sportif. Pour rappel, la CEDEAO prend chaque année en charge la grande partie du budget, y compris le transport des participants, l'hébergement, la restauration. Cette année donc, 13 pays plus le Sénégal devront prendre part à cette compétition. Et puis cette préparation des Sénégalais en Espagne, c'est dans la perspective des Jeux Olympiques. Effectivement, Jeux Olympiques de Londres 2012, les Lions Olympiques sont en plein dans la préparation. Une série de rencontres est prévue avec notamment une confrontation avec l'Espagne prévue le 13 juillet en Espagne. Karim Sega Diouf, un des entraîneurs de l'équipe, revient donc sur l'importance de cette rencontre. Il est au micro de Abdelaziz Ndiaye. Quand on va vers une telle épreuve, on doit s'entourer de toutes les garanties possibles. Et comme je disais tout à l'heure, alors les autorités à tous les niveaux ont permis un camp d'entraînement à Vichy du 10 au 17. Et pendant ce temps de préparation, alors nous aurons à livrer 3 matchs extrêmement importants qui nous mettent tout de suite dans le bain. Car quand on rencontre des pays, alors des sélections qui vont aux Jeux Olympiques, et qu'on aura en face la Suisse, qu'on aura la Corée du Sud, qu'on aura à rencontrer l'Espagne, je pense que ça c'est de sacrés clients, des clients importants qui nous permettront tout de suite de nous mettre dans le bain, mais aussi de nous évaluer au fil de notre préparation. Restons donc avec l'actualité des Jeux Olympiques. Cette fois, c'est pour parler des primes de qualification. La Fédération sénégalaise de football donne l'assurance qu'un délégué de l'instance dirigeante du football sera dépêché en Espagne. C'est pour donc payer les primes de qualification à l'équipe nationale du Sénégal. Et puis Ibou Diouf, les stades de Mbour et Yarar à l'heure actuelle font l'objet de réhabilitation. Vous avez dit Yarar, j'espère que c'est... De Fatick, pardon, Ibou Diouf, comment vous écrivez? Les travaux de réfection, effectivement, des stades de Massensen, de Fatick et de Caroline Faye de Mbour seront bientôt terminés et le coût des travaux est estimé à 2 milliards de francs CFA. Le ministre des Sports, El Hadji Malick Gakou, s'était rendu donc dans les 2 localités pour constater de visu de l'état d'avancement de ces travaux. Saïran Diop et Mardian étaient également de la partie. Fatick va disposer d'un stade multifonctionnel. Les travaux très avancés sont presque au stade final. Le stade Massensen, de l'avis du ministre des Sports, va répondre aux normes internationales. Nous sommes venus aujourd'hui constater l'état physique des réalisations qui ont été entamées à travers la modernisation du stade Massensen de Fatick d'un coût de 1 milliard 200 millions de francs CFA réalisé avec la coopération chinoise. Et je voudrais dire que donc la première étape des fonctionnalités du stade sont terminées. Donc la pelouse synthétique, la piste d'athlétisme, de tartan, les projecteurs. Et bientôt, la deuxième phase qui est en état de construction avec la tribune va se terminer en début d'année prochaine. Mbour, deuxième étape de la visite du ministre des Sports, El Hadji Malick Gakou s'est dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux du stade Caroline Faye. C'est un stade dont les fonctionnalités sont déjà terminées. La piste d'athlétisme, de terrain. Maintenant, la deuxième phase a commencé avec la construction de la tribune de 1500 places. Et la troisième phase va commencer dans le cadre du programme du président de la République que nous avons intitulé Sénégal Horizon 2022. C'est un programme donc qui enjambe les perspectives de l'organisation prochaine de la CAN 2019 à Dakar, au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République m'a instruit avec le gouvernement, sous la direction de M. le Premier ministre Abdoul Mbaye, de tout faire pour doter le Sénégal des infrastructures de 3e génération, à même de faire accepter la candidature du Sénégal à travers des stades modernes, capables donc d'accueillir ces grandes compétitions internationales. Ce programme entre dans le cadre de la coopération chinoise. L'État du Sénégal, dans sa vision Horizon 2022, ambitionne de doter toutes les régions de stades dignes de son nom.
On reste donc avec cette visite du ministre des Sports durant laquelle El Hadji Malick Gakou a fait savoir qu'une enveloppe financière de 400 millions de francs CFA sera mise donc sur la table pour permettre à la délégation sénégalaise, on parle bien sûr des Jeux Olympiques, d'être dans les conditions optimales d'obtention de médailles. Khalifa. Ibou Diouf, merci beaucoup. Dans un instant, nous recevons notre invité. Il s'agit du